Eva, douce, posée, mais emplie d'une tristesse silencieuse, j'ai vécu trop longtemps avec la colère, Mireille. Je l'ai laissée me façonner, la transformant en force, en bouclier. Je me suis convaincu d'avoir surmonté tout ça, de m'être reconstruite en quelqu'un d'intouchable. Mais au fond, je savais. Elle expire lentement, son regard perdu dans le vide. Mais je n'étais pas libre. Je survivais, oui. Je m'épanouissais même. Mais la paix, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment connu. Mireille écoute, observant Ava attentivement. Mireille, douce, mais ferme, et maintenant? Eva sourit légèrement, mais son regard porte encore une ombre de tristesse. Maintenant, je comprends. Elle se tourne légèrement, regardant l'horizon lointain, comme si elle cherchait quelque chose au-delà. Puis ajouta. Le pardon n'est pas une faiblesse. Il ne s'agit pas d'abandonner pour le bien des autres. Il s'agit de me libérer, de refuser de laisser le passé m'enchaîner. Elle marque une pause, ferme brièvement les yeux, rassemblant la vérité qu'elle doit enfin dire. Elle ajouta d'une voix plus basse, brute, vulnérable. Et il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, Mireille. Quelque chose que j'ai gardé enfoui. Mireille se pencha, sentant le changement dans la voix d'Eva. Ceci est plus profond, plus lourd. Eva raconta. Calme mais inébranlable. Daniel est celui qui m'a brisé. Le souffle de Mireille se suspend, son expression change. Choc, prise de conscience. Eva, résolue, refusant désormais de fléchir. Il ne m'a pas seulement trahi. Il m'a détruite. Il a pris tout ce que j'étais et l'a tordu, brisé. Et je l'ai laissé faire. Elle expire lentement, la douleur toujours présente, mais finalement libérée. Eva, j'ai laissé le monde m'engloutir parce que je croyais ne pas avoir le choix. Mais je l'avais. Mireille l'observe avec attention, le cœur serré par le poids que Ava a porté seule. Mireille, douce mais déterminée, et maintenant? Ava relève son regard, ses yeux ne reflétant plus la souffrance, mais la détermination. Eva, maintenant, je reprends ma vie en main. Maintenant, je pardonne, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que moi, je le mérite. Elle expire, et pour la première fois, ses épaules semblent plus légères. Eva, je veux voir mon père. Avant le mariage. Avant que tout ne change. Car lorsque je me tiendrai devant Dieu avec Nathanaël, je veux avoir le cœur apaisé. Et je veux que mon père soit là, non pas comme l'homme qui m'a abandonné, mais comme celui que j'ai choisi de pardonner. Mireille lui prend doucement la main, la serrant avec tendresse. Mireille, douce, compréhensive, alors va le voir, Eva. Eva avait pris sa décision. Avant le mariage, elle devait voir son père. Ce n'était pas seulement une question de tradition. Ce n'était pas seulement une question de devoir. C'était une question de clôture, d'affronter ce qui était resté inachevé, de confronter enfin le passé qui avait façonné son avenir. Et ainsi, ils se rendirent tous ensemble à la paroisse. Nathanaël, Mireille, Wonder. Une famille avançant vers l'inconnu. Le pasteur Élie resserra son manteau, l'air du soir frais, alors qu'il sortait sur le porche de l'église. Il avait épuisé toutes les options, passé tous les appels, exploré chaque voie possible pour la retrouver, Eva. Et maintenant, une fois de plus, il partait à la recherche d'une aide, d'un espoir. Le poids de l'échec pesait lourd sur ses épaules. Mais soudain, il se figea. Une silhouette se tenait juste au-delà des marches. Immobile. Attendant. Pendant un instant, son souffle se suspendit. Son pouls résonnait fort dans ses oreilles. Cela ne pouvait pas être. Et pourtant, c'était elle. Eva. Elle était différente. Composée, mais forte. Détachée, mais présente. Pendant un battement de cœur, aucun des deux ne bougea. Puis, elle parla. Eva, calme, ferme, tu me cherchais. Le pasteur Élie la fixa, incapable de trouver les mots, ses pensées emmêlées, perdues. Ses prières avaient-elles été exaucées, ou était-ce un jugement? Sa poitrine se serrait, un mélange d'émotions, soulagement et peur, regret et espoir. Pasteur Élie, rauque, hésitant, Eva. Elle ne sia pas, mais quelque chose dans son regard s'adoucit. Puis, sans prévenir, elle réduisit la distance. Ses pas étaient délibérés, sa présence inébranlable. Pendant si longtemps, il avait imaginé cette rencontre comme une confrontation, un plaidoyer, une bataille de blessures passées et de péchés non résolus. Mais lorsqu'elle se tenait devant lui, il n'y avait que le silence, lourd, profond et empreint de pardon. Elle était venue. Non pour juger, non pour condamner, mais pour apporter la paix. Le pasteur Élie tenta de parler, mais les mots ne vinrent pas. Son souffle était irrégulier,
son cœur rugissait dans sa poitrine. Et puis, le poids de tout cela l'envahit. Ses genoux fléchirent. Les yeux devaient s'agrandir instantanément, une prise de conscience fulgurante la traversa comme un éclair. Elle savait ce que cela signifiait, savait pourquoi il s'agenouillait devant elle. Ce n'était pas seulement de l'émotion, c'était l'onction. Mais avant que ses genoux ne touchent le sol, elle bougea. Rapide, pressante, féroce. Eva, ferme, précipitée. Non, non, ne fais pas ça. Nathanaël le vit aussi, comprit en un instant, et il bougea à son tour, leur urgence devenant une seule et même force. Leurs mains l'attrapèrent, le relevèrent, empêchant la chute, empêchant le poids de sa foi de le faire s'agenouiller devant elle. La prise d'Eva était ferme, tremblante, ses yeux cherchant les siens. Non pas dans le rejet, mais dans quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait pas encore mis en mots. Et puis, elle parla. « Eva, douce, mais résolue, tu es loin de Dieu. Tu ne peux pas t'agenouiller devant moi. » Le pasteur Élie inspira brusquement, son corps toujours vacillant, ses mains serrant les leurs en retour. Sa poitrine était oppressée. Le besoin écrasant de se soumettre, d'honorer ce qui avait été perdu et retrouvé, était presque insupportable. Mais elle le retint fermement, sa présence à la fois imposante et apaisante. « Eva, voix stable, mais empreinte de révérence, je ne veux pas offenser l'onction. Je ne veux pas offenser Dieu. » Le silence s'installa entre eux. Un silence lourd, profond et sacré. Et enfin, le pasteur Élie comprit. Elle ne le rejetait pas. Elle le restaurait. Le pasteur Élie s'affaissa sur le banc, son corps lourd, son esprit plus lourd encore. Eva se tenait devant lui, stable, inébranlable, mais sa présence n'était plus une force contre lui, c'était une offrande. Pendant un long moment, il ne dit rien. Il respira. Il sentit simplement la réalité de Vala, debout devant lui, la fille qu'il avait rejetée, offrant désormais une paix qu'il n'avait jamais pensé recevoir. Et puis, il parla. « Pasteur Élie, voix rauque, basse, je ne m'attendais pas à ça. » Il expira, secouant lentement la tête. « Pasteur Élie, j'ai prié pour la rédemption. J'ai prié pour un signe que Dieu m'avait pardonné. Mais jamais je n'ai osé prier pour que toi, tu le fasses. » Eva écoute, silencieuse, le laissant parler, le laissant dénouer le fardeau qu'il porte. Pasteur Élie, doux, mais ferme, je t'aille abandonné, Eva. J'ai échoué en tant que père, en tant qu'homme, en tant que serviteur de Dieu. Il lève les yeux vers elle, et sa voix vacille. C'est la vérité la plus difficile qu'il ait jamais eu à affronter. Pasteur Élie, le jour où je t'aille rejeté, je me suis dit que c'était juste. Je me suis convaincu que c'était nécessaire. Que tu devais payer le prix de tes erreurs. Il marque une pause, ses doigts se crispent sur ses genoux. Pasteur Élie, rauque, douloureux, mais j'étais aveugle. J'ai laissé l'orgueil se déguiser en droiture. Et à cause de cela, j'ai abandonné mon propre enfant. Le regard de Eva s'adoucit, mais elle ne l'interrompt pas. Pasteur Élie, presque un murmure, et j'ai porté ce poids chaque jour depuis. Son souffle tremble, il serre ses mains ensemble, comme s'il tentait de se retenir. Pasteur Élie, j'ai essayé de te retrouver. J'ai essayé de réparer ce qui avait été fait. Mais comment un père peut-il récupérer la fille qu'il a détruite? Une longue pause, le silence entre eux chargé d'années de mots non prononcés. Pasteur Élie, sa voix plus stable à présent, et pourtant, tu es là. Il croise son regard, plein de révérence, plein d'humilité. Pasteur Élie, doux, brut, tu m'as pardonné. Pas parce que je le mérite, mais parce que tu es plus grande que la douleur que je t'aille infligée. Sa gorge se serre, il laisse échapper un souffle, tentant de se stabiliser. Pasteur Élie, Eva, je ne demande pas à être restauré en tant que père. Je ne demande pas que le passé soit effacé. Son regard s'accroche au sien, ferme. Le moment reste suspendu entre eux, fragile, sacré. Le silence pesait entre eux, chargé d'années de regrets et de rédemption. Le pasteur Élie resta figé, son souffle irrégulier, son corps alourdi par des émotions qu'il avait trop longtemps tenté de réprimer. Et puis, de petites mains l'atteignirent. Douces, minuscules, sans peur, merveille. Sans un mot, elle s'accrocha à lui, se pressant contre son côté, ses doigts effleurant son visage avec une urgence pleine de tendresse. Son toucher était léger, innocent, si délicat qu'il le brisa plus profondément que n'importe quelle confession. De sa petite main, elle essuya ses larmes, l'instinct naturel de l'enfant à guérir l'emportant sur le poids du passé. Le pasteur Élie frissonna, son souffle suspendu, il s'était attendu au jugement. À la distance.
à une conversation alourdie par la douleur des années écoulées. Mais cet acte simple et spontané de bonté, le bouleversa d'une façon qu'il n'avait jamais imaginée. Eva observa, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement, et quelque chose dans son regard s'adoucit. Pas de la pitié, pas du chagrin, mais de la compréhension. Et Mireille, debout à leur côté, n'intervint pas. Elle se contenta d'observer, sachant que les mots avaient fait leur œuvre et que désormais, c'était la grâce qui ouvrirait la voie. Le pasteur Élie ferma les yeux et expira profondément. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus un homme suppliant pour la rédemption. Il était simplement un père, bercé par le pardon doux et sincère d'une étreinte d'enfant. Puis, soudain, il cligna des yeux, son regard passant des visages devant lui au monde autour de lui. Son porche, l'air frais, la fraîcheur du soir s'infiltrant dans ses os. Il laissa échapper un souffle, secouant légèrement la tête. « Pasteur Élie, doux, presque distrait. Pardonne-moi. Je ne vous ai même pas invité à entrer. » La réalisation s'imposa à lui, non seulement qu'il était encore dehors, mais que, pour la première fois depuis des années, il avait quelque chose à leur offrir à l'intérieur. Il se redressa, sa poitrine tremblant encore sous le poids de tout ce qui venait de se dérouler, mais sa voix désormais assurée. « Pasteur Élie, doux mais sûr, entrez. » Ce n'était pas une invitation. C'était une affirmation. Un accueil. Une reprise de ce qui avait été perdu. Et puis, il tendit les bras vers Merveille, ses mains douces mais fermes alors qu'il la soulevait contre lui. Elle s'installa parfaitement, se levant contre lui sans hésitation, comme si elle avait toujours appartenu là. Le poids était différent à présent, non pas celui de la culpabilité, mais celui de la chaleur, de la présence. Eva l'observa attentivement, ses yeux indéchiffrables, mais emplis de quelque chose de plus profond. Elle n'était pas venue exiger le regret. Elle était venue restaurer quelque chose de plus grand. Et ainsi, ils entrèrent. Ensemble. Une fois à l'intérieur, Eva n'hésita pas, car sa foi lui avait toujours enseigné la force du pardon, le pouvoir de la rédemption, et la vérité selon laquelle même les trahisons les plus sombres pouvaient mener à un dessein plus grand. Elle inspira profondément, son regard posé fermement sur son père, puis elle parla. « Eva, douce mais inébranlable, papa, te souviens-tu de Joseph ?» Le souffle du pasteur Élie se suspendit, son expression se durcissant face à cette question inattendue. Eva, douce mais ferme, ses frères l'ont vendu comme esclave, croyant l'avoir détruit. Et pourtant, Dieu a transformé ce qui était destiné à lui nuire en quelque chose de plus grand. Ces mots résonnèrent dans la pièce silencieuse, emplie de conviction, de compréhension et d'une profondeur qui dépassait le simple chagrin. Eva, sincère, j'ai été rejetée. J'ai été brisée. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Tu m'as dit, laisse-le prendre soin de toi alors. Tu as prophétisé et il a accompli. Le pasteur Élie baissa la tête, murmurant, il est toujours fidèle. Elle inspira, expira, puis prononça enfin la vérité ultime. Eva, calme, résolue, tu ne m'as pas détruite. Tu m'as envoyée vers mon dessein, vers la guérison, vers l'amour. Et je te pardonne. Le pasteur Élie trembla, son corps secoué par le poids de ses paroles. Sa douleur était insoutenable, mais la grâce, la miséricorde d'Eva était plus grande. Et pour la première fois depuis des années, il pleura. Pas seulement pour ses péchés, pas seulement pour son échec, mais pour la fille qu'il avait perdue et par la grâce de Dieu, retrouvée. Eva prit une profonde inspiration, se stabilisant, puis saisit la main de Nathanaël en se tournant vers son père. Son passé et son avenir, enfin réunis dans la même pièce. Eva, douce mais ferme papa, voici Nathanaël. Elle le dit sans hésitation, sans doute, car l'homme à ses côtés était devenu son pilier, sa force, l'amour qu'elle n'avait jamais pensé trouver. Nathanaël croisa le regard du pasteur Élie, son expression calme, indéchiffrable, mais respectueuse. Eva ressentit le poids de l'instant, son père, autrefois l'homme qui l'avait abandonné, se tenant là, face à celui qui l'avait sauvé. Elle n'hésita pas. Elle avait déjà pardonné, elle avait déjà guéri, mais maintenant, elle voulait quelque chose de plus qu'une simple réconciliation. Eva, douce mais assurée, je veux que tu célèbres notre mariage. Le pasteur Élie inspira brusquement, son corps se raidissant sous la surprise, l'émotion, sous quelque chose presque insoutenable. Car c'était le moment qu'il n'avait jamais imaginé recevoir. Une seconde chance. La possibilité de se tenir devant Dieu et de bénir l'union de la fille qu'il avait autrefois rejetée. Nathanaël n'hésita pas. Il poussa Élie à accepter, lui montrant que ce n'était pas simplement une question de mariage. C'était une question de rédemption, de restauration de ce qui avait été perdu.
Et puis, sans attendre, il s'assura que le pasteur soit pris en charge, appelant ses médecins pour un bilan, garantissant un traitement, prouvant par ses actes, et non par des mots, que la guérison n'était pas seulement spirituelle, mais aussi physique. Le pasteur Élie croisa le regard de Mireille, sa présence alourdie par des années de regrets, par un chagrin trop profond pour être exprimé. Il serra doucement Merveille, l'enfant qui ne connaissait rien des blessures du passé, rien des erreurs, rien des pertes. Et alors que les larmes montaient en lui, roulant sur son visage marqué par les années, Merveille, pure et innocente, leva ses petites mains pour les essuyer. Merveille, doucement mais fermement, Non. Non. comme si elle refusait que le chagrin s'attarde. Comme si elle savait que ce moment n'était pas celui de la douleur, mais celui de la guérison, des nouveaux départs.